Bonjour et bienvenue dans ce webinar consacré au RGPD et plus particulièrement aux outils SAP dédiés au RGPD. Alors, je suis Sébastien Brunet, responsable marketing chez Invarture. Je suis accompagné de Tony Philippe, consultant technique chez Epicuse Labs, et je lui laisserai bientôt la main pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, un petit point sur l'agenda, comment va se dérouler ce webinaire. Alors, d'abord une brève présentation d'Invarture et d'Epicuse Labs pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, une présentation un peu générale du RGPD dans les grandes lignes. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez eu le droit à déjà pas mal peut-être de présentations un peu corporate, mais nous nous intéresserons ensuite aux conséquences concrètes sur vos systèmes SAP. Voilà, d'abord en évoquant les environnements non productifs et puis ensuite les environnements de production avec une démo de quelques-unes des solutions qu'on peut proposer à ce sujet, comme Data Disclose, Data Redact et Data Retain. Voilà, Tony y reviendra en détail. Et puis, nous pourrons conclure ce webinaire par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons avec joie à la fin. Alors, une brève présentation d'Invarture. Nous représentons divers éditeurs en France et en Europe. Et depuis 10 ans que nous existons, notre mission, c'est d'apporter à nos clients les meilleures applications SAP, les meilleurs add-ons qui sont tous certifiés SAP, voilà, pour améliorer à la fois vos process et votre ROI au niveau de SAP. Voilà. Alors, brièvement, un petit aperçu de ce qu'on propose, des solutions techniques comme Data Sync Manager, qui est aussi une solution proposée par Epicuse Labs, qui va servir à sélectionner, copier et anonymiser vos données SAP, notamment dans le cadre de rafraîchissement de système. RevTrack est une solution, elle, qui va vous aider à piloter vos changements SAP, à automatiser tout ce qui est transport, gestion des releases, etc., audit des changements au sein de SAP. LiveCompare est un outil de comparaison de vos données et de vos systèmes SAP, voilà, donc notamment assez utile pour tout ce qui est mesurer l'impact en cas de changement de version pour vos tests. De façon plus large, Neptune est une plateforme de développement d'applications mobiles pour SAP, donc des applications mobiles de type Fiori. EveryAngle est une solution de visualisation des données SAP, visualisation mais aussi analyse, croisement des données pour tout ce qui est ce qu'on appelle reporting opérationnel. Et enfin, Tolia est un portail fournisseur directement connecté à SAP qui permet notamment d'améliorer le rendement de la trésorerie de votre entreprise. Voilà, donc diverses solutions qui tournent autour de SAP. Nous avons également du R&D sur nos propres applications et bien évidemment des solutions RGPD, et c'est ça qui vous intéresse. Alors, quelques-unes de nos références que vous reconnaîtrez. Pour dire que le RGPD concerne tout le monde, toutes les entreprises, toutes les organisations également publiques. J'ai envie de dire presque quelle que soit votre taille, à partir du moment où vous avez du SAP, vous êtes très probablement soumis au RGPD dans toute sa force, quel que soit votre secteur et que vous soyez en B2C ou en B2B. Voilà, à partir du moment où vous avez un certain nombre d'employés et de fournisseurs, vous aurez nécessairement des données personnelles et vous êtes concerné par cette législation. Alors, avant de passer la main à Tony pour rentrer dans le vif du sujet, je lance un petit sondage pour savoir où vous en êtes
dans votre processus, on va dire, de mise en conformité avec le RGPD. Puisque voilà, on parlera rapidement, mais la première étape, c'est quand même la mise en place d'un DPO. Voilà, mais l'objectif, nous, ça va être au-delà du DPO, des chartes de bonne conduite, etc., qui sont en train d'être mises en place dans votre entreprise. Ça va vraiment être l'aspect technique par rapport à SAP. Comment est-ce que concrètement, avec des outils, on peut se mettre en conformité et y répondre. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Nous avons donc 43% de oui et 43% de ne sais pas. Ah, voilà. Donc, ça change un petit peu. Et une part non négligeable, 22% de non. Alors, on va s'arrêter ici. Voilà, donc là, on est à 50% de oui et ensuite du non et de ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que voilà, la moitié d'entre vous, cette première étape du DPO n'a pas encore été mise en place ou en tout cas pas de façon assez claire dans l'entreprise. Voilà, donc ça sera en vigueur la semaine prochaine. Bon, il vous reste un peu de temps, la CNIL ne va pas vous tomber dessus tout de suite, mais voilà, c'est révélateur qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, Tony, je te passe la main et je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Tony Philippe, je suis consultant technique au sein d'EpiUse Labs et je réalise entre autres l'implémentation des solutions historiques d'EpiUse Labs telles que DataSync Manager. Alors je vais commencer par une petite présentation très rapide d'EpiUse Labs pour ceux qui ne connaissent pas notre société. Donc EpiUse Labs est une filiale du groupe EpiUse. Groupe EpiUse qui est spécialisé dans la gestion des données et l'implémentation de systèmes HR au sein d'SAP. La filiale EpiUse Labs est la filiale de recherche et développement du groupe. On met en place des solutions, entre autres, de rafraîchissement de systèmes. On peut également réaliser du service tel que de l'optimisation de paysages, des projets SLO, du refresh as a service. On fait de la gestion de cloud et voilà. Groupe mondial certifié SAP. Alors, je vais rentrer assez rapidement dans les grandes lignes de RGP, du nouvel règlement qui va rentrer en vigueur. Globalement, le règlement général sur les protections des données, c'est un règlement qui a été rédigé et mis en place par l'Union européenne, qui va être le nouveau texte de référence en termes de protection de données à caractère personnel. Donc, ça a vraiment impacté tout le monde, que ce soit les entreprises, les organisations, et en plus, le citoyen va avoir son droit de regard concernant ces données. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer la protection des individus et de mettre en place une vraie responsabilisation des acteurs et des gestionnaires de données. Alors, une réglementation qui va vite arriver, semaine prochaine, 25 mai 2018. Qu'est-ce que ce règlement va prendre en compte? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les articles, hein, il y en a nombreux, mais je vais plutôt évoquer ceux qui vont avoir un impact assez important et qu'il va falloir considérer au sein du système d'information. Premièrement, le droit à l'oubli. Tous les citoyens vont pouvoir demander la suppression, alors sous certains critères, il y aura un cadre légal, hein, il y a un cadre légal à tout cela, mais va pouvoir demander globalement la suppression de ces données personnelles. L'accès et le droit de corriger et de savoir ce que les entreprises ont en termes de données vous concernant, nom, adresse, ainsi de suite. Le droit de savoir et d'automatiser le processus du fait qu'une donnée a été piratée ou s'il y a eu des fuites de ces données.
Donc, il va vraiment avoir une gestion plus stricte et l'ajout du processus de façon automatisée et standardisée de la gestion des données au sein des systèmes d'information. Alors bien sûr, la semaine prochaine, c'est assez rapide. Comme l'a mentionné Sébastien, je pense que la CNIL ne va pas vous tomber dessus directement dès la semaine prochaine. Mais voilà, il faut prendre en compte ce nouveau règlement. Il va falloir vraiment le considérer dans tous les nouveaux projets informatiques, que ce soit des déploiements de nouvelles filiales, d'implémentation ou d'intégration de nouvelles solutions, de nouvelles applications. Il va vraiment falloir le prendre en compte pour le mettre directement dans le design et le considérer. Alors, toutes les entreprises vont être concernées. On parle dans un premier temps, toutes les entreprises avec plus de 250 salariés ou employés et traitant plus de 5000 données personnelles. Autant vous dire que 5000 données personnelles, ça va aller très très vite si on considère nom, prénom, adresse, employé, client, fournisseur, autre, ça va vite, on va vite atteindre ces 5000 données. Et des contrôles qui vont sûrement se mettre en place de façon de plus en plus rapide avec bien évidemment derrière des sanctions et des sanctions qui peuvent aller jusqu'à une certaine somme. On parle de 20 millions d'euros. Alors, comment se préparer Ce petit sondage qu'a lancé Sébastien est en effet très révélateur. Première étape, ça va être de désigner un délégué à la protection des données, un DPO, Data Protection Officer. Voilà, on se rend bien compte que c'est pas encore en place partout. Il va falloir mettre en place ce nouveau poste afin de répondre à l'aspect de responsabilisation des données. Il va falloir étudier ce règlement pour pouvoir en maîtriser exactement et évaluer les impacts que ça a en termes plutôt techniques sur un système d'information. Et ensuite, il va falloir discuter avec les métiers et les différents acteurs au sein du système d'information pour identifier les traitements et dans quel but ces traitements ont été mis en place. Quelles données sont à caractère personnel au sein des systèmes, que ce soit SAP ou non. Évaluer les risques, les niveaux de sécurité, la rétention et tout ça le documenter afin de vraiment justifier et prouver les bons processus. Alors toute la difficulté, et on va en discuter maintenant vraiment au sein d'un système SAP, ça va être la localisation et l'analyse de vos données. Alors un premier point qui rentre dans ce règlement, c'est l'aspect physique des données, où les données sont hébergées. Ça n'a plus d'importance. Voilà, typiquement, si vous êtes une société basée en France, siège social en France, et que vous hébergez vos données par un hébergeur ou dans le cloud ou dans un data center qui est basé aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, hors de l'Union européenne, la responsabilité et la gestion de vos données vous incombe et vous êtes maître de vos données. Donc il faudra aussi répondre des actes et éventuellement des fuites et autres piratages qui peuvent être réalisés au sein de vos données. Là où ça va être compliqué, si on prend l'exemple d'un système SAP, ça va être d'identifier les données. Alors là, on a une illustration plutôt symbolique et assez simple d'un iceberg. On sait très bien qu'il y a une face cachée et une face visible de l'iceberg. Typiquement, dans l'exemple, on va prendre un objet salarié dans un système SAP. C'est une unité, c'est un salarié. Mais derrière tout ça, on a énormément de données. On va avoir des données de paye, des données de formation, des données de projets, de fournisseurs, d'adresses, et ainsi de suite. On voit bien que sur une unité, sur un salarié, on a derrière énormément de données à gérer. Donc la face cachée de l'iceberg est déjà assez importante sur un système et on va s'en rendre compte assez simplement, et je pense qu'on en a tous conscience. Si on prend l'exemple de la gestion des adresses
au sein d'un système SAP. Si on prend le champ technique NEM1_GP, qui est un champ dans une table SAP, ce champ-là, sur un système en version 4.7, est présent dans 37 tables. Sur un système SAP récent en version EHP8, ce champ-là est présent dans 79 tables, donc on augmente la multiplication des données. Et au sein d'un système S4, on peut retrouver ce champ-là dans 128 tables. Voilà, on se rend compte qu'il y a une multiplication des données, et ça va rendre vraiment très compliqué la mise en place d'identification des données lorsqu'un utilisateur va demander les données le concernant. Bien évidemment, un système ne vit pas seul, et au sein d'un paysage et d'une architecture, on va avoir plusieurs systèmes. On va avoir un système de reporting BW, un système CRM, un système HR et des systèmes non SAP, bien évidemment. Donc là, on continue la multiplication des données en faisant des réplications, des chargements dans d'autres systèmes. Donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de données répliquées et on augmente encore le facteur des données et le facteur de risque. Et ensuite, si on prend un paysage type assez simple d'une architecture SAP, paysage à 3 systèmes, dev, cal et production, on va multiplier les environnements et des environnements qui sont souvent rafraîchis en partant de la production. Et donc, on va encore doubler, dupliquer et augmenter la masse de données à traiter. Là, on parle vraiment d'énormément de données. Il faut prendre en compte aussi des systèmes de bac à sable, des systèmes temporaires pour des projets, des systèmes de formation et ainsi de suite. Donc là, je pense qu'on a tous la notion un peu de la masse de données qu'il va falloir gérer pour répondre aux obligations de RGPD. Quelques conseils afin de commencer à protéger les données sensibles SAP. Premier concept, garder et conserver les données uniquement nécessaires. Voilà, typiquement, on a un système de qualité, on veut faire un rafraîchissement de ce système-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les données? Si on crée un système temporaire pour le déploiement d'une nouvelle filiale, ou pour un projet bien spécifique d'une filiale, pourquoi ne pas rafraîchir uniquement les données concernant cette filiale-là? On réduit déjà le scope et le risque en termes de données, en sachant que ça va aussi optimiser les traitements et la gestion des données. Une autre approche qui est les données qui sont disponibles au sein des systèmes, va être d'anonymiser ces données. Comment on va pouvoir masquer, appliquer un filtre, supprimer des données au sein des systèmes pour garantir une sécurité et éviter toute fuite de données. Et bien évidemment, il faut continuer à bien maîtriser les contrôles d'autorisation. On sait que ça arrive sur certains systèmes bac à sable. Certaines organisations ont des accès plus larges au sein des systèmes non productifs. Donc voilà, donc toutes ces recommandations, il faut vraiment les garder en tête, il faut les appliquer au jour le jour. Et il faut considérer vraiment tout le paysage système, dev, cal, prod, formation et ainsi de suite. Alors, on va commencer par évoquer les environnements non productifs, les environnements de test, comment on va pouvoir protéger les données. Alors, je vais vous parler de la solution DataSecure qui fait partie de DataSync Manager. C'est un outil historique EPI Labs. Et c'est un outil d'anonymisation de données pour les systèmes non productifs. Typiquement, ça va pouvoir, après le rafraîchissement ou la copie de données avec des solutions telles que ClientSync, solutions de refresh demandant, ça va permettre d'anonymiser des champs. On va pouvoir
vraiment gérer ce qu'on veut garder, ce qu'on veut cacher, ce qu'on veut anonymiser. Et ça pour répondre à toutes les exigences légales. Alors pour faire cela, comment on a mis en place les processus? On a créé une technologie au sein de la solution qui s'appelle les Integrity Maps. On a pu le voir tout à l'heure dans l'exemple du champ name_1. On le retrouve dans de nombreuses tables, plus de 150 tables. La difficulté, ça va être quand on anonymise un champ dans une table, de garder la cohérence et l'intégrité dans tout le système et dans tout le mandant SAP. Et pour faire cela, on a en effet créé les Integrity Maps. Ça va être d'identifier les champs de façon automatique. Et quand on vient anonymiser le champ nom dans telle table, on applique exactement la même règle et les mêmes valeurs dans toutes les tables où le champ nom va être disponible. Ensuite, la question, ça va être comment on va transformer ces données. Alors, la solution DataSecure est livrée par défaut avec un, un très grand nombre de transformations, des transformations par défaut qu'on va pouvoir directement utiliser, telles que l'application de valeurs aléatoires, la fonction random. On va pouvoir générer des noms de façon aléatoire, des adresses, des numéros de compte bancaire, et tout ça dans des contexte pays, contexte nationalité ou autre. On va avoir une fonction de suppression de contenu de champ. Voilà, on veut tout simplement toutes les adresses mail, on n'en a pas besoin, on les supprime. On va pouvoir appliquer des valeurs directement fixes, constantes. Et si toutes ces fonctions ne répondent pas aux besoins métiers au sein de l'application, on va pouvoir assez facilement créer des fonctions spécifiques que vous allez pouvoir utiliser, soit en utilisant le LabScript, qui est un langage propriétaire, ou alors si les fonctions et le besoin est beaucoup plus complexe, on va également pouvoir créer un ABAP avec des user exit. Voilà, donc tout ça, ça va créer un ensemble qui va faire qu'on va pouvoir lancer et exécuter des règles d'anonymisation des systèmes non productifs. Alors maintenant, la difficulté, c'est comment garantir la sécurité des données au sein des systèmes productifs et comment appliquer un petit peu ce même genre de concept pour répondre à ce nouveau règlement. Alors, premièrement, le point assez important et impactant au sein du règlement, c'est le droit à l'accès. Toute personne vont pouvoir demander quelles informations à une société, quelles informations vous avez au sein de votre système, que ce soit sur des systèmes de qualité de non productifs, les données me concernant. La société va devoir répondre de façon rapide et de façon automatisée en donnant un petit peu quelles données, quel type de données sont stockées, dans quel but et la finalité des traitements. Alors forcément, ça va peut-être générer de la charge côté des sociétés parce qu'on peut s'attendre à des demandes peut-être répétées et excessives de demandes d'informations. Donc il va falloir vraiment le prendre, j'imagine mal, le faire à la main, manuellement, aller dans tous les systèmes, vérifier s'il y a des données pour chaque employé. Pour cela, on propose la solution Data Disclose. Donc Data Disclose, c'est une solution, une application en Fiori, donc on va pouvoir y accéder via un portail qui va permettre d'aller analyser tous les systèmes de votre paysage. Ça va faire des requêtes sur vos systèmes ERP, SRM, BW et tous les systèmes que vous avez configurés dans la solution afin de récupérer toutes les informations concernant un business partner, un employé ou autre. À la fin, ça vous génère un petit rapport, un PDF que vous allez pouvoir modifier selon vos critères, ajouter le logo de votre entreprise, un petit texte, le choix des informations que vous allez vouloir afficher ou pas. Et au sein d'une implémentation, on va pouvoir prendre en compte également des systèmes non SAP avec la participation des développeurs EPUSE Labs
avec l'utilisation d'API pour faire cela. La solution Data Disclose va également permettre de prendre en compte un point qui est les accords et la gestion, l'accord des clients, de la gestion des données. Voilà. On va le voir dans Data Disclose, il va y avoir tout un processus de validation, de suivi, de log, de validation. Donc on va garder vraiment les traces de tout ça pour justifier auprès des contrôleurs de ce qui a été fait, pourquoi et comment. Alors je vous propose de vous faire une petite démonstration de Data Disclose. Voilà, donc portail Fiori, on y accède directement, on arrive sur la page principale de Data Disclose. On va pouvoir ici choisir quel type d'objet on va vouloir analyser. Donc on a en haut un match code afin de sélectionner le type de données, donc business partner, client, fournisseur, employé, une personne. Donc on va choisir l'objet et la demande qui a été initiée. On va avoir des critères de recherche. Donc ici, on va utiliser le nom afin de rechercher Monsieur Aguilar, qui a fait la demande d'information le concernant. L'analyse va être lancée au sein des systèmes SAP qui ont été configurés dans la solution. Et on va se rendre compte qu'on retrouve ici de Monsieur Aguilar, avec un certain nombre d'informations le concernant. On va pouvoir masquer certaines informations si on ne veut pas que l'opérateur ait accès à ces informations-là. Ensuite, on va pouvoir sélectionner la personne en question et on va avoir tout de suite un affichage des données qui ont été retrouvées. Donc là, dans l'exemple, nous avons trouvé des informations concernant Monsieur Aguilar au sein d'un système SRM de prod, un système de qualité, un système de développement et également sur un système ERP Dev CalProd. Donc on retrouve des notions de date de naissance, nom, prénom et ainsi de suite. Là, on va vraiment pouvoir choisir avec les checkbox quelles données on va vouloir sélectionner et afficher au sein du rapport. Donc voilà, on peut voir un petit peu le PDF qui est généré avec l'icône qu'on va pouvoir personnaliser, un texte qu'on va pouvoir ajouter. On va avoir une vision système par système des données concernant Monsieur Aguilar. Qualité, dev, pour CRM, et ainsi de suite pour le système ECC. Ensuite, il va falloir répondre à un autre point qui est le droit à l'oubli. Mais avant ça, on va évoquer un petit peu comment limiter le scope des données et comment supprimer les données au sein des systèmes qui peuvent être inutiles ou des données historiques qui sont sûrement obsolètes. Il faut garder en tête que les sociétés vont pouvoir garder les données si elles ont été si elles sont utilisées dans le but initial où le client a donné son autorisation. Il va falloir répondre aussi à certains critères et se poser les questions avec le métier. Est-ce que ces données sont obsolètes? Avons-nous besoin de ces données-là? Et rester sur le principe qu'une donnée qui était active il y a 2 ans, maintenant est passive et elle est dans le système, elle est toujours disponible en ligne. Il va falloir éventuellement faire quelque chose. Alors, il y a différents processus pour répondre à ce besoin sur les données historiques. Il y a un processus plutôt classique, et il y a de nombreuses solutions qui proposent ça, qui va être d'archiver des données, d'archiver les données éventuellement
au bout d'un certain délai, supprimer les fichiers d'archives. Et il va avoir aussi la solution de rédactionner les données. Je vais rentrer dans le détail directement par la suite de qu'est-ce que rédactionner les données signifie. Et voilà, donc ça va être la solution qu'on vous propose avec Epius Labs. Donc, le droit à l'effacement, droit qu'il va falloir prendre en compte au sein du système d'information. Les personnes vont demander quelles informations avez-vous me concernant? S'il vous plaît, pouvez-vous supprimer ces données? Donc, bien évidemment, il y a un cadre, mais les entreprises devront supprimer les données dans différents cas. Si ces données sont utilisées de façon illicite ou si elles ont été acquises de façon illicite, si elles ont été acquises sans l'autorisation, si on estime qu'il n'y a plus de besoin et de finalité à garder ces données à caractère personnel, eh bien sûr, tout ça dans un cadre légal de rétention des données. Donc, pour faire ça, on propose une autre solution qui est DataRedact, donc qui va se coupler avec DataDisclose. DataRedact qui est également une application Fiori, qui va pouvoir faire du requêtage et de la rédaction de données sur les systèmes, tous les systèmes de type SAP, ERP, CRM, BW, et tout ça directement en temps réel sur tous les systèmes et en parallèle. L'avantage avec le terme, l'action de rédactionner, c'est que ça va permettre de garder une intégrité des données, parce que rédactionner des données, ça ne signifie pas supprimer les données et les enregistrements complets au sein du système. Typiquement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va détecter les données à caractère personnel pour les transformer, appliquer un filtre dessus. Ça va enlever les noms, les prénoms, mais globalement, l'employé en tant que tel, avec son ID, va rester au sein du système. Donc on n'a pas de suppression, on n'a pas de suppression des données et on va garder une intégrité complète du référentiel, ce qui va permettre de pouvoir continuer les analyses et le reporting au sein des systèmes. Donc c'est un processus, l'idée c'est de mettre en place au sein des systèmes d'information un processus assez simple d'utilisation. Bien évidemment, il y a une phase de configuration et d'implémentation, mais l'idée c'est de directement, à la demande de l'utilisateur, avoir accès à un portail et de répondre à la demande d'un utilisateur de façon simple et rapide. Et ne pas commencer à rentrer dans des projets, éventuellement de la recherche manuelle et ainsi de suite. Donc, je vais vous faire une démo de Data Redact. Donc voilà, Data Redact, on commence par y accéder via DataDisclose afin de trouver les données concernant la personne qui fait la demande. Donc, monsieur, dans l'exemple, monsieur MyName, c'est un business partner. On va le retrouver. On voit que monsieur MyName est présent au sein du système, d'un système ECC de développement uniquement. Et on va faire une soumission pour rédaction. Donc là, on va basculer au niveau de Data Redact. Donc voilà un petit peu aujourd'hui la vision des données au sein du système SAP, Business Partner 2677, Monsieur MyName, on voit bien qu'il y a une description, il y a un nom, il y a un prénom, ainsi de suite. Alors maintenant, on va soumettre la rédaction des données. Voilà, donc on prend Monsieur Manfred MyName et on va exécuter la rédaction. Alors la rédaction, ça va être vraiment la transformation des données au sein du système ou des systèmes distants. C'est une opération qui peut être, quand on clique sur exécute rédaction, ça peut être exécuté directement sur les systèmes distants. On va pouvoir mettre en place éventuellement des délais de prise en compte de la demande afin de peut-être mettre en place un processus de validation, de rétractation. Voilà, on va pouvoir planifier la rédaction 24 heures plus tard, ou une heure, une journée, ainsi de suite.
Donc voilà, on va avoir un suivi, un petit peu un historique de ce qui a été fait, comment ça a été fait, qui a fait la demande et quelles opérations ont été réalisées. Donc là, on garde vraiment une trace de tout. Donc la rédaction a été effectuée. Maintenant, si on retourne dans le système SAP pour regarder le business partner en question, voilà le résultat. L'enregistrement en tant que tel est toujours présent dans le système. Par contre, on retrouve plus aucune de données personnelles en relation avec ce business partner. On n'a plus de nom, on n'a plus de prénom, on n'a plus d'adresse, on n'a plus de date de naissance et ainsi de suite. Alors une autre approche qui va être bien sûr compatible avec ce qu'on a pu voir auparavant, ça va être comment agir de façon proactive. Euh, voilà, le plus simple, c'est en effet, c'est très compliqué, on l'a bien compris dans toutes les illustrations qu'on va faire, de maîtriser les données. Il y en a énormément. Et la meilleure solution pour, euh, pour maîtriser tout ça, c'est vraiment de réduire le scope des données à caractère personnel de façon proactive et ne pas attendre la demande des utilisateurs pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc il va falloir réfléchir à des critères euh, pour réaliser ces transformations, des périodes de rétention, et ça, tout ça dans le, vraiment dans le but de maîtriser et de limiter les risques de fuite de données parce que la responsabilité vous en incombe. Pour cela, on va proposer une solution data retail qui est toujours en cours de développement. C'est une solution qui va être couplée avec Data Disclose et Data Redact. C'est une solution qui va permettre d'identifier et de mettre en place des critères de rétention de données sur des critères plutôt fonctionnels ou autres, afin d'automatiser tout ce processus-là. Voilà, donc on va pouvoir utiliser tous les champs de votre système SAP afin d'automatiser le process. Les critères, il va falloir discuter avec les équipes métiers, mais typiquement, on va pouvoir dire, voilà, un client qui a été créé il y a plus de 10 ans et qui n'a pas passé de commande ou qui n'a pas de processus en cours de facturation et ainsi de suite, toujours en attente depuis 2 ans, on va pouvoir automatiser la rédaction des données. Donc Data Retain va mettre en place ce flux d'automatisation et va donner la main à Data Redact afin de réaliser la rédaction des données au sein de tous les systèmes de votre paysage SAP. Donc voilà, petit résumé, règlement général sur la protection des données, ça va venir très très vite, 28 mai 2018, il va falloir le prendre en compte. Le but, c'est de garantir la sécurité des données. Il va falloir se mettre en conformité, il va falloir prouver qu'on est en conformité, garder des logs, documenter les processus. Les points importants, le droit à l'oubli, suppression des données, le droit à l'accès aux données. Tout citoyen va pouvoir demander quelle information avez-vous me concernant. Euh, et donc tout ça avec des contrôles qui vont être en place. Je le rappelle, les montants des amendes, 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Et pour ça, donc, on l'a vu au cours de ce webinaire, on vous propose des solutions telles que Data Secure pour l'anonymisation des systèmes hors production, Data Disclose afin de générer des rapports PDF que vous allez pouvoir personnaliser et identifier toutes les données à caractère personnel, et Data Redact pour euh, rédactionner et répondre aux besoins du droit d'oubli des données à caractère personnel sur des systèmes productifs, mais aussi sur des systèmes non productifs. J'ajoute à cela un quatrième outil qui est Client Sync, solution historique d'Epius Labs, qui permet de faire de la copie et rafraîchissement de systèmes demandant SAP avec du filtrage, un refresh sélectif, ce qui va permettre de réduire le nombre de données à gérer. Voilà, on va pouvoir utiliser, faire un refresh sur des critères tels qu'une date, juste exporter juste les 3 derniers mois de données ou sur un code société.
Merci beaucoup pour votre attention. Donc maintenant, on va répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup, Tony, pour cette présentation. Alors, j'ai une première question qui porte sur l'architecture requise en termes de software, hardware pour ces solutions. Oui, tout à fait. Alors, l'implémentation des solutions ne nécessite pas d'architecture spécifique. Ce qu'il va falloir pour les solutions liées à RGPD, c'est un portail Fiori. Et à côté de ça, l'import de quelques OT au sein des systèmes qui vont être utilisés. Pour la partie client sync, il n'y a pas besoin spécialement de portail Fiori, ça va être juste l'import de quelques OT. En termes d'implémentation, on parle de quelques semaines. C'est pas un projet qui va durer, euh, des années. D'accord, merci. Alors, une question sur le pricing, le prix de la solution. Alors ça, c'est à voir avec nous, Invarture. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est une solution, enfin, ces solutions, Data Secure, Data Retain, Data Disclose et Redact sont disponibles de façon indépendante, hein, vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre, et sous forme d'abonnement. Voilà, donc un abonnement à l'année dont le prix dépend principalement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà, sans engagement sur un an ou alors avec engagement de 3 ans, contre évidemment voilà, un prix plus intéressant. Voilà, donc si vous souhaitez plus d'informations sur le pricing qui s'appliquerait à votre entreprise ou votre organisation, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, alors concernant SAP S4HANA, est-ce que il y a des nouveautés, des fonctionnalités de S4HANA qui répondraient à ces besoins plutôt que les solutions qu'on vient de présenter? En gros, est-ce que S4HANA propose des fonctionnalités qui permettraient d'être compatible avec le RGPD? Je ne sais pas si Tony, tu sais. Euh, non, alors typiquement, voilà, dans S4HANA, on va avoir aussi des données à caractère personnel. À ma connaissance, il n'y a pas de processus directement intégré par SAP afin de répondre à ces droits à l'oubli, droits à l'accès des données. Et il va falloir, dans tous les cas, gérer tous ces champs qui contiennent des données à caractère personnel. Hmm. Ouais, il y aura toujours les outils standards SAP qu'on a pu mentionner, mais à notre connaissance, rien de spécifiquement dédié au RGPD, en tout cas dans un premier temps. Mm. Et donc la question qui suit, c'est est-ce que nos outils sont compatibles avec S4HANA? Oui, oui, les outils sont compatibles S4. Voilà, tout à fait. Alors, j'attends encore une petite minute si on a d'autres questions qui arrivent, n'hésitez pas. Voilà, sinon on pourra conclure. Non? Ok, très bien. Écoutez. Donc, alors, pour conclure, merci d'avoir été présent avec nous dans ce webinaire. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Nous apportons quelques éléments de réponse. Mais évidemment, le sujet est très vaste. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Donc, j'espère que vous allez trouver ça intéressant et concret. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions, soit Tony pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est demande de démo, pricing, relations clients et relations commerciales. N'hésitez pas à contacter donc Invarture, à nous envoyer un mail ou à nous appeler pour tous vos besoins concernant le RGPD et SAP. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Voilà, on vous libère pour aller déjeuner. Donc, passez une excellente journée et merci à tous.
Au revoir. Merci à vous. Au revoir.